RCF Notre-Dame. Hubert Henniman vient de prendre la tête des jeunes agriculteurs de la Marne avec une ambition, mieux faire comprendre les réalités du terrain et défendre une nouvelle génération d'exploitants. Il est notre invité aujourd'hui. Bonjour Hubert Henniman. Bonjour. Vous avez donc pris la présidence des jeunes agriculteurs de la Marne en février dernier. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui dans ce nouveau rôle ? J'y étais pas forcément prédestiné au départ. Comme beaucoup de jeunes qui démarrent dans le syndicalisme, on se dit au début, on y rentre un peu par la chouille, par les événements cantonaux, et puis au fur et à mesure, on a envie de s'investir un peu plus pour le collectif. Donc ça a été mon cas puisque j'ai été président de mon canton de jeunes agriculteurs. Après, je suis rentré au conseil d'administration, on est venu un peu me chercher. Et puis après, j'ai très vite pris la vice-présidence sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le renouvellement des générations agricoles. J'ai envie de dire que ça s'est fait un peu naturellement. J'ai repris comme ça un peu la présidence à la suite parce que c'est quelque chose aussi qui me plaisait un peu à arriver à un âge, à la trentaine que j'ai aujourd'hui, où je me suis dit, j'avais envie peut-être de m'investir encore un peu plus pour le collectif et pour représenter la profession, notamment les jeunes agriculteurs. Vous êtes basé du côté de Saint-Martin ? Saint-Martin-sur-le-Pré, donc oui, je suis juste à côté, au plein cœur du département de la Marne. Voilà, juste à côté de Châlons-en-Champagne. Alors, chez nos confrères de l'Union, vous dites, la société comprend encore mal vos contraintes. C'est quoi aujourd'hui le principal décalage entre l'image de l'agriculture et la réalité du terrain ? J'ai envie de dire que c'est aussi par rapport aux consommateurs. En fait, on a une image de l'agriculteur aujourd'hui un peu agro-business, etc. Moi, j'ai envie toujours de faire rappeler un peu aux gens que si on va chercher 2 ou 3 générations en arrière, et encore, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin, on avait tous plus ou moins de la famille dans le milieu agricole. Alors forcément, on est devenu une petite minorité aujourd'hui, plus ou moins 400 000 exploitants en France, ça compte pas mal de millions si on remonte 40-50 ans en arrière. Bien sûr. Et malheureusement, je pense que c'est cet éloignement entre le terrain et la société aujourd'hui qui fait qu'il y a un petit fossé. Donc c'est pour ça qu'on doit être très bon en communication. On ne l'est pas encore assez aujourd'hui. Et on doit expliquer quelles sont nos contraintes, pourquoi on le fait, et que c'est pas un monde de bisounours, c'est que forcément il y a aussi une histoire de rentabilité et de qualité de vie. Et forcément, on doit aussi vivre de notre métier. Ça, malheureusement, beaucoup trop de gens ne le comprennent pas. Et on doit expliquer aux consommateurs pourquoi c'est important de manger local, pourquoi c'est important de manger de la production française. C'est aussi pour nous faire vivre et faire vivre des filières locales que nos parents ou grands-parents ont construit sur le département, et je vais même dire au niveau du national. Et voilà, je pense qu'il y a un petit décalage et il faut être très bon en communication pour pouvoir expliquer aux personnes qu'en fait, on ne balance pas des produits phyto par de bon cœur comme ça dans les champs et par pur plaisir. Il y a aussi, c'est un certain coût. On balance pas des engrais qui soient chimiques ou organiques par pur plaisir. Il y a aussi des histoires de rotation de culture, de tout un système qui se met en place et c'est tout là l'importance de faire comprendre à la société que on vient tous de la terre et on en a besoin aujourd'hui. Si on a bien besoin d'une chose aujourd'hui, c'est de manger le matin, le midi et le soir. C'est la première chose aujourd'hui. Et malheureusement, je pense que nos parents et grands-parents étaient plus sensibles à ça parce qu'ils ont aussi connu malheureusement la guerre. Et quand on a connu les tickets de rationnement, des problèmes de disponibilité en nourriture, aujourd'hui on vit dans un bien-être quand même très confortable et je crains que le jour où, je le souhaite pas, mais on revienne à un contexte de guerre, et on le voit déjà aujourd'hui avec le prix des denrées alimentaires et autres, c'est la première chose sur laquelle on va se retourner, c'est l'alimentation. Hubert Henniman à la tête des jeunes agriculteurs de la Marne depuis quelques mois. Concrètement, le quotidien d'un jeune agriculteur dans la Marne, ça ressemble à quoi en 2026, aujourd'hui ? Alors ça dépend quelle production on fait, parce que forcément ça en dépend énormément. Moi je suis céréalier, donc forcément là je suis en plein pic de travail. C'est vraiment ma période, on va dire, mi-février en sortie d'hiver jusqu'à mi-mai, à la fin des traitements avant la moisson. C'est vraiment la période la plus, je vais dire, intense pour moi. Merci d'ailleurs de vous libérer en cette période compliquée. Pas de problème, voilà, ça tombe très bien pour moi, donc tant mieux. Inversement, un éleveur va forcément être occupé 365 jours sur l'année, donc on n'a pas du tout le même quotidien, et j'ai envie de dire c'est aussi ça qui fait la force et la beauté de notre métier, c'est que c'est très diversifié. Moi à titre personnel, donc voilà, comme je suis sur une partie grande culture avec 12-13 cultures différentes, ça me prend pas mal de temps. J'ai aussi une petite diversification, que ça soit familiale ou entrepreneuriale dans le peuplier, qui m'occupe aussi sur des périodes creuses. Donc il peut y avoir très bien des moments comme aujourd'hui où je me lève à 5-6 heures du matin pour aller traiter surtout avec un peu la période de sécheresse qu'on connaît, pour avoir un peu d'hygrométrie.
comme faire de la comptabilité parce qu'on est en pleine fermeture comptable. Ça peut très bien aller sur des rendez-vous, des assemblées générales. Donc voilà, c'est ça aussi que j'aime bien dans mon métier et c'est pourquoi je me suis installé, c'est qu'il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre, il n'y a pas un mois qui ressemble à une autre, et encore d'une année à l'autre, en fonction des conditions climatiques, du contexte. C'est ça qui me fait lever le matin, c'est de me dire, bon, je sais un minimum ce que je vais faire, mais il y a une certaine forme de d'inattendu et on sait très bien qu'il n'y a pas un jour qui sera fait comme l'autre. Je vous pose la question, Hubert Niemann, parce que aujourd'hui, est-ce que le métier fait encore rêver les jeunes? Vous parliez tout à l'heure justement votre mission à la tête des jeunes agriculteurs, c'est de faire connaître et de faire vivre ce métier le plus longtemps possible. Est-ce que ça fait rêver ou est-ce que les freins sont encore nombreux justement pour s'installer? Je pense que ça fait toujours rêver, mais il y a une réalité économique derrière. Et ça, il faut pas l'oublier. C'est que malheureusement, on a des prix de terre et même un ensemble, j'ai envie de dire, à reprendre quand un jeune veut s'installer, que ça soit au niveau des parts sociales, des comptes courants associés à reprendre, qui est quand même très très lourd. Et le problème, c'est que la rentabilité économique n'est plus la même qu'il y a 20-30 ans. On arrive dans des contextes où, vous l'avez bien vu avec la guerre en Ukraine, d'un coup tout explose. Mais au niveau des prix de vente, donc tant mieux pour nous, mais on se reprend le bâton arrière d'un coup, avec le prix des engrais qui augmente. Et forcément, on a pu en fait, quand un jeune veut s'installer, il aimerait bien avoir une perspective d'avenir. Surtout qu'on est sur des emprunts très conséquents à rembourser sur 15-20 ans, et avec la fluctuation des marchés, le contexte économique et géopolitique. J'ai envie de dire que le métier fait toujours rêver parce que moi le premier, je prends grand plaisir à pouvoir travailler très souvent dans les champs, dans la nature, c'est ce qui m'émerveille aussi. Mais je peux comprendre aussi qu'il y en a beaucoup qui soient fatalistes et en fait on le constate aujourd'hui. On voit qu'on est de moins en moins d'agriculteurs, mais il y a aussi parce qu'il y a beaucoup d'enfants d'agriculteurs qui ne souhaitent pas reprendre derrière parce qu'ils ne voient plus en fait la rentabilité derrière. Et ça peut à contre-cœur que beaucoup de fermes familiales malheureusement se détachent dans le paysage. Et on lutte aussi pour ça. Le renouvellement des générations d'agriculture, ça reste le sujet numéro 1 au niveau des jeunes agriculteurs en France. Oui, c'est la priorité. On touche un peu à tous les sujets, mais c'est le sujet essentiel parce on sait très bien qu'on n'a pas envie d'avoir des grosses fermes à l'américaine ou à l'australienne. Les agriculteurs participent aussi à l'entretien des paysages, à la beauté de nos paysages, et on aura toujours besoin des agriculteurs. Donc après, c'est à quel prix et de quelle agriculture on veut demain, et c'est aussi pour ça qu'on sensibilise à la fois la société, mais aussi les politiques. Hubert Niemann, il nous reste une petite minute. Avant de nous quitter, vous attendez quoi très concrètement, justement, en évoquant cette priorité que vous évoquez depuis quelques minutes? Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics pour soutenir votre génération d'agriculteurs? Vaste question en minutes à répondre, parce que j'ai envie de dire, il y a tellement de points à aborder. On pourrait tout bêtement, déjà pour nous en tant qu'agriculteurs, pourquoi pas sensibiliser sur le foncier. Peut-être aussi pourquoi pas plus tard sur le statut du fermage, qui peut aussi contraindre certains jeunes à vouloir s'installer. Mais de manière plus générale, j'ai envie de dire, c'est par rapport peut-être à la priorité nationale. Enfin, on parle aussi tout bêtement du bio dans les circuits courts, dans les cantines, etc., pour valoriser des productions locales. En fait, on aime bien aussi déformer une certaine forme d'hypocrisie et qu'on sent aussi dans la société, c'est-à-dire qu'on est contraint sur un marché mondial avec le sucre qui peut être importé d'Ukraine ou même de manière générale d'Europe ou du monde. Et en fait, nous, on a tendance aussi à vouloir laver plus blanc que blanc en France. Et c'est ça le problème, c'est qu'on aimerait déjà les sensibiliser sur la suradministration, les surcontraintes qu'on peut avoir dans notre pays, qui déjà nous défavorisent par rapport aux autres pays du monde. Et au bien même de l'Europe, on l'a vu très récemment avec les saccharides et les néonicotinoïdes, où je tiens à rappeler à nos éditeurs que les agriculteurs en France aujourd'hui, on n'a pas ces solutions-là, et malheureusement, la filière betteravière trinque énormément, et pour autant le consommateur va aller acheter des pots de miel ou du sucre sans s'en rendre compte, malgré l'étiquetage, en grande surface, avec des produits qui en contiennent. Donc voilà, il y a une part de sensibilisation à dire, c'est aussi au rôle du politique de sensibiliser le grand public et de faire en sorte, par le cadre législatif, de favoriser cela. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas, pour la suite. Merci Hubert Niemann d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Eh bien, un grand merci pour votre invitation. Avec grand plaisir. Je rappelle, président des jeunes agriculteurs de la Marne.